Europe 1. Pour l'instant, c'est le grand direct des médias avec Jean-Marc Morandini. Alors que le clash entre Aymeric Caron et Caroline Forest agite le monde des médias depuis une dizaine de jours, on a décidé ce matin de nous intéresser à celles et ceux qui en ont fait leur marque de fabrique, voire quasiment leur métier, clasheurs professionnels. Des séquences et des prises de bec qui font vite le buzz et qui se retrouvent sur tous les sites internet. Avec nous pour en parler, deux personnes connues pour leur clash. Gilles Verdez, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes journaliste et chroniqueur dans Touche pas à mon poste sur D8. Face à vous, Paul Vermus, bonjour. Bonjour. Journaliste, AVSD, présentateur des Matins de Paris sur France 3. Île-de-France. D'abord, Gilles Verdez, ça vous va ce terme de clasheur professionnel? Ça me convient très bien. Alors, il ne faut pas que ce soit que le mot, il faut que ça ait du sens. C'est pour ça que les gens écoutent, parce que ça reflète des idées. Il faut formuler en quelques mots des idées qu'on a. Après, oui, c'est des formules, c'est lapidaire, mais ça reflète vraiment toujours ce que je pense. C'est vraiment toujours ce que vous pensez. Est-ce que des fois, vous vous poussez pas un peu à faire des clashs et à pousser des coups de gueule juste parce que ça va faire du buzz? Non, ça c'est la formule. Ah non, je cherche jamais le buzz pour le buzz. Sinon, ça marcherait pas, les gens s'en rendraient compte. C'est sincèrement ce que je pense, et après, je le résume en une formule. Donc, encore une fois, ça peut être très court, ça peut être punchy, parfois ça tombe à côté, il faut s'arranger pour que le plus souvent ça donne du sens. Paul Vermus, vous aussi, vous avez l'habitude de faire des clashs, en particulier vous, c'est plutôt les people, mais c'est agréable de se clasher avec des people? En fait, c'est une façon de leur tirer les vers du nez. Je suis pas un sniper professionnel. Hein. Bon, il faut. Non, mais il y a des gens que vous n'aimez pas, et vous le dites clairement. Bah oui, mais t'es arrivé, par exemple, j'ai eu un clash il y a quelques années, je me souviens, avec Gérard de Villiers, monsieur SAS. Je lui pose tout simplement la question sur son appartement avenue Foch, sur sa rôle, sur ses ennuis avec les impôts. Ça a été un des premiers clashs à la télé. Il est parti avec le micro de la télévision. Mais je le fais pas comme dit notre ami Gilles, je le fais pas du tout pour faire le buzz. D'abord, je veux dire, ce qu'on dit nous, c'est sûrement pas très très important. Mais ce qu'il y a d'incroyable, c'est en fait les échos qui arrivent ensuite par le buzz. C'est-à-dire qu'on enfle ce qu'on a dit, et ce qu'on a dit est d'un intérêt tout à fait mineur. Hein. Vous êtes d'accord avec ça, Gilles Verdez? Alors, quand on dit attaquer les gens, là, je suis pas d'accord. C'est attaquer les personnes pour ce qu'elles font, pas pour ce qu'elles sont. C'est là pour moi l'écueil principal. C'est qu'il faut attaquer les personnes publiques si on a envie de les critiquer dans l'exercice de leur travail. Et justement, le risque parfois, c'est que ça déborde vraiment sur ce que les gens sont intrinsèquement, sur leur personnalité. Alors, il ne faut pas que ce soit sur le physique, etc. Là, pour moi, est l'écueil. Je veille toujours à pas dépasser cette frontière. Alors, je vais me faire l'avocat du diable et de ce qu'on entend souvent en critique, non pas contre vous en particulier, mais contre tous les clasheurs. On leur dit, mais qui sont ces gens-là pour se permettre de juger? Qui sont ces gens-là pour se permettre de critiquer? Qu'est-ce qu'ils ont fait dans la vie pour critiquer un animateur de télé? On posera la même question à Paul tout à l'heure. Et qui sont ces gens-là qu'on critique? Je vous renvoie à la question. Ce sont des animateurs qui animent des émissions, par exemple, et qui font quelque chose. Eh ben nous, on est des journalistes, chroniqueurs, qui sont dans des émissions pour donner leur avis. Mais vous seriez capable de faire ce qu'ils font? Est-ce qu'ils seraient capables de faire ce que je fais? J'en sais rien, c'est pas le même métier. Animateur, c'est autre chose. Animateur, c'est passer les plats, c'est transcender les personnalités des uns et des autres. Moi, je suis là pour donner mon avis. Vous nous posez cette question, mais vous la poseriez pas à un critique de théâtre, à un critique de cinéma? On peut leur poser aussi. C'est leur job. Ils observent. Je veux dire, c'est la fonction du journaliste d'analyser, de décrypter, de critiquer. Alors moi, je critique pas pour le plaisir. Quand j'ai quelqu'un en face de moi, j'essaye surtout de lui faire dire des choses qu'il n'a peut-être pas dit. Aller plus loin. Alors de temps en temps, peut-être un peu. Mais quand cruel. vous critiquez quelqu'un, est-ce que vous seriez capable d'en faire autant? Moi, je suis. Tout dépend de la personne que j'ai en face de moi. Si vous critiquez un chanteur, vous chantez comme un pied. Tout le oui, monde mais on m'a jamais demandé de chanter. C'est pas mon job. Moi, j'ai une carte professionnelle de journaliste. Je suis pas chanteur. On peut renvoyer la balle aux journalistes politiques. Moi, j'ai traité de la politique, j'ai traité du sport. Quand on est journaliste de sport, on n'est pas obligé de savoir bien jouer au foot. D'avoir été footballeur professionnel. Alors, ça énerve les footballeurs qui vous disent, mais toi, tu sais pas jouer au foot. Mais c'est pas le problème. Le problème, c'est d'être pertinent dans l'exercice de la libre critique. Et moi, je me réjouis justement que dans des émissions, quand je donne un avis tranché, un autre chroniqueur, ou Cyril Hanouna par exemple, tempère mon avis, est un avis opposé. C'est la richesse du débat en France. Mais ça avait disparu depuis quelques années finalement, cet esprit critique, on a l'impression que ça revient en force. C'est la France du débat qui revient en force, des avis contradictoires dans une France divisée, alors il faut veiller à ne pas cliver, à ne pas choquer. Moi c'est là ma limite, ne pas choquer. Quand je choque, je me suis trompé. Paul Vermus. Oui, on sort en fait un petit peu de la langue de bois et du politiquement correct. Lorsque vous lisez un certain nombre de quotidiens, de journaux, vous voyez que vraiment ça vous tombe des mains, je veux dire, c'est du jus de poussier. Bon, Gilles, moi je vous connais pas, mais enfin, ce que j'aime bien, c'est qu'on puisse dire les choses en élevant le ton, quoi. Hein? En élevant le ton, la personne en face de vous, elle va peut-être réagir et aussi dire des choses.
chose. Ça sert à faire réagir également, Gilles Verdez? Bien entendu, ça sert à faire avancer le débat. Je suis d'accord avec Paul quand il parlait de langue de bois. On assiste en ce moment, et vous en êtes un exemple aussi, Jean-Marc, à la fin de cette hypocrisie, de la fin de la langue de bois où l'on taisait les choses, où les puissants avaient le monopole du discours. Maintenant, c'est le peuple, c'est les gens dans la rue, et moi j'essaye d'être leur modeste porte-parole en essayant de Vous êtes refléter. journaliste, vous n'êtes pas le peuple. Non, mais attention, le Vous journaliste. êtes un privilégié. Moi, privilégié, Bah oui, privilégié de quoi? parce que les journalistes, c'est des privilégiés. Globalement, on est des privilégiés. Non, on Dans essaye la société d'exercer. française, on est des privilégiés, on n'est pas le peuple. Ah non, je ne me suis jamais senti personnellement privilégié. Quand on Moi- fait de la télé, on gagne bien sa vie. Voilà, on fait partie des privilégiés. Ah, je suis pas d'accord avec vous. On essaye Non, de refléter. mais- Moi, je ne me sens pas d'une caste supérieure. Non, mais c'est pas le J'ai problème. aucun Non, privilège. j'ai pas dit caste supérieure. J'ai J'ai aucun dit privilégié parce qu'on gagne bien notre vie. Non, on j'ai fait le ça, déjà. privilège. Ouais, mais vous ramenez tout à l'argent. Je suis pas d'accord. Pas tout, je J'essaye de refléter ce que je suis profondément. C'était ma vocation d'être journaliste. Donc, j'assume ma vocation en faisant honnêtement mon travail et en essayant de refléter. C'est peut-être pour ça que ça a un certain écho. Ce que pensent des gens et d'autres pensent l'inverse et c'est très bien. Paul Vermus. Mais attention, on n'est pas non plus des provocateurs professionnels. Il y a des gens dont c'est le travail de provoquer. Bon, il y avait Émeric Caron, Nolo, Zemmour, parfois Brunet, etc. Ce sont des polémistes. Nous, on est beaucoup plus des joueurs. J'ai l'impression que le journalisme, pour nous, c'est une forme de jeu d'échecs. Ça veut dire que vous ou de jeu prenez de dames. du plaisir. Absolument, oui. J'y vais pas comme ça en disant cette fois-ci, je vais y aller, je vais me le faire, pas du tout. Mais vous Hein, pensez aussi toujours tout ce que vous dites? Non, absolument pas. De temps en temps, Ah, ça, c'est l'opposé de Gilles Verdez. Oui, bah, Parce que sans doute, hein. Gilles Verdez lui dit je pense Ouais. toujours ce que je dis. Bah, péché avoué à moitié pardonné, souvent le verbe va plus vite que la pensée. Et Gilles Verdez, on a le sentiment quand même quand on vous regarde dans Touche pas à mon poste que on met 1 euro et c'est parti quoi. Non, ça c'est ma c'est un peu plus spontanéité. qu'un mais euro, vous voyez, mais- ici, Ah, c'est un pareil. exercice de style, Gilles Verdez. Je suis pareil avec honnêtement. vous, vous avez mis Gilles 1 euro Verdez. ou alors 10 000 euros. Vous Gilles pensez que c'est Verdez, 10 j'ai 000 fait euros. ça avant vous parce que c'est le privilège de l'âge. C'est quand même un exercice de style que vous faites. Quand je vous aperçois chez Hanouna et que vous y allez, comme ça, vous, la fine lame, je veux dire, on voit bien que de temps en temps, c'est pas totalement naturel, quoi. Vous faites le show, le spectacle. Vous avez un On peut sourire pas même dire parfois. le contraire. Vous avez un Bah, sourire même heureusement, parfois. parce que hein. sinon, non mais déjà avec ma voix, si jamais je souris pas, là les gens vont croire que Qu'est-ce c'est qu'elle a, l'explosion votre voix nucléaire. Non mais elle est Vous voilà, avez une voix elle de est- notaire de province, Elle c'est est vrai. provocante, elle est provocante. Mais non, je suis pas d'accord avec vous quand vous dites que je fais le show avec passion, parce que je suis quelqu'un de passionné. Vous voyez ici, je me passionne tout de suite avec vous. Et ben, je dis ce que je pense et puis j'essaye de donner les mots. Mais enfin, quand vous qui parlez vont de avec mes télé-réalité, idées. vous n'êtes pas passionné. Quand vous parlez d'un jeu télé, vous n'êtes pas passionné. On peut pas vous passionnez pas par ça. Vous qui avez fait de la politique, vous qui êtes un pro du sport également. Là, vous Ça- me décevez parce que je vous pensais connecté à la réalité Mais non, des mais jeunes. ça Vous vous- ne l'êtes pas. La Mais parce que vous télé-réalité, êtes pas c'est jeune. passionnant Non, pour la ce que c'est. télé-réalité, Parce que vous ça n'êtes va- pas jeune. Mais la La télé-réalité. télé-réalité, Attendez. on en a encore pour 2 ou Je suis 3 moins ans et âgé- c'est fini. je suis hein, moins âgé que franchement. Paul quand même. Gilles Verdez. Ça, vous n'en savez rien, Paul. Vous devriez la regarder Ah, aussi. sur un autre ton, hein. Sur la télé-réalité, ce que j'ai décidé de faire, j'avais une idéologie, un postulat de base, d'accord, en disant qu'elle pouvait être dangereuse. Je me suis dit que pour la comprendre, j'allais cette saison me passionner, regarder les anges. Et je le revendique. Je regarde pour comprendre, pour voir Ouais, qui mais- sont ces gens, pour essayer de les Je connaître. vous l'accorde, Voilà. mais vous aimez perdre votre temps, quoi. C'est tout. Non. Si vous passez des heures à regarder les anges, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il y a quand même des choses plus passionnantes à la télé et tout aussi provocatrices que les anges. Mais Il y a d'autres choses à faire. Vous êtes un garçon intelligent. Quand il dit que vous avez fait de la politique et du Mais sport, je les tire jeunes mon ne sont chapeau. pas tous bêtes, Mais- Paul Vermus. Mais je les dis pas jeunes qu'ils ne sont sont tous pas bêtes, tous mais bêtes. ceux qui regardent les anges de la télé-réalité ont un QI un peu faible, à mon avis. Non, pas du tout. Vous devriez vous y intéresser avant d'en parler. Vous savez ce qui s'est passé dans le dernier épisode? Allez-y. Eh ben voilà, c'est ça votre problème. C'est que vous ne savez pas. Non, Ben non, mais voilà. moi, Mais c'est qu'ils s'en Vous foutent êtes surtout. j'en ai rien à Mais faire. c'est- Écoutez, il y a des heures. Non, non, mais C'est enfin, son je problème conserve- de s'en foutre. C'est vraiment, voilà, je Ah non, trouve que vous mais- devriez vous y intéresser. Je vous expliquerai. Juste malgré tout, dans Touche pas à mon poste par exemple, on voit que c'est ceux qui font le show finalement qui restent. Il y a plein de gens qui sont passés, qui étaient un peu effacés et qui restent pas. On cherche des gens comme vous. Non, il faut avoir de la personnalité. C'est une équipe où ce sont des gens qui ont de très très fortes personnalités. Donc pour exister, il faut avoir une personnalité, refléter l'opinion de certains, être en opposition avec l'opinion d'autres, mais toujours, franchement, moi le Dans la maître vie, vous mot... n'êtes pas comme ça. Vous surjouez à la télé. Comment ça, je surjoue? Je suis pas comme ça, bah venez chez moi, vous verrez si on va Non, pas mais vous s'engueuler. n'êtes pas en Ouais, colère j'ai J'ai toutes les passé 3 passé une minutes. soirée avec vous, Mais vous allez je voir, vous ai observé tout invitez-moi à à l'heure, déjeuner. je vous ai observé tout à l'heure en train de prendre votre café parce que je vous connais pas au demeurant, je vous trouve plutôt sympa. Je veux dire, vous êtes plutôt un côté introverti, vous avez rien d'extraverti. Oui. Au bout de 3 répliques, vous mentez. Est-ce que j'ai pris un café devant vous? Faux, Paul Vermus. Voyez, vous êtes que mentir. Pardon, vous avez pris du thé. C'est faux, Non, mais non, c'est mais on s'en complètement fout faux. en même temps. Ah oui, en bah en oui. même temps, on s'en fout. Mais Je démasquais ces mensonges. On surjoue à la télé. Non, on est soi-même. Non. Je ne suis pas d'accord avec vous, mais je ne suis pas d'accord avec vous.
Quand vous présentez des émissions de télé, vous êtes vous-même. Moi, je suis moi-même, mais parce que moi, on me demande pas de faire un et show. pourquoi vous Parce et que pas vous moi êtes là pour faire un show. Non, je suis là pour être moi-même et dire ce que je pense. Je suis désolé, là, je Il y suis en en a qui ont désaccord. abandonné, et si on doit changer un tout petit peu de sujet, pardonnez-moi, bon, puisque vous adorez les anges, mais il y a des gens qui en ont eu marre de sniper. Par exemple, un type comme Guy Carlier, finalement, il a fait amende honorable, il dit j'en ai marre de tirer sur tout ce qui bouge. Hein. Vous avez des coups de fil parfois, Gilles Verdez, des animateurs qui vous disent t'as été un peu loin. Alors j'ai de la chance, ils appellent Cyril Hanouna. Et jamais vous comme ça. Alors sur Twitter, si, j'ai beaucoup de réactions. Moi, ma règle d'or, c'est de dire la même chose quand la personne est là ou quand elle n'est pas là. Ce qui je est ne rare. change rien. Ce qui est rare. Je dis ce que je pense et quand la personne est là, je trouve respectueux par rapport à elle, aux auditeurs ou aux téléspectateurs, de ne pas changer parce que ce serait trop facile. Donc tout ce que vous dites est parole d'évangile, quoi. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de mais mensonge. je viens Non, de dire le sérieux, vous contraire. êtes transparent. Non, je dis ce que je pense. Et il y a des regrets parfois, malgré tout, où vous vous dites je me suis laissé emporter. Je vous ai dit, quand je peux être choquant ou quand je m'énerve trop, finalement ça me dessert. Donc maintenant j'apprends à me calmer. Mais vous avez des regrets sur certaines personnes, des choses que vous avez, des mots que vous avez prononcés. Quand que j'ai vous eu une regrettez. polémique avec Laurent Deutsch par exemple, j'aurais dû moins m'énerver, être plus posé. Parce que sinon dans les médias audiovisuels, quand vous vous énervez, les gens en général vous donnent tort. Restez avec nous dans un instant, Tom Villa.